J-11, très précisément, avant le premier tour de cette élection présidentielle que tout le monde attend, en tout cas 10 candidats. Xavier Roland, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Chaque soir, on donne la parole à une catégorie sociale. Ce soir, ce sont les agriculteurs qui la prennent. Et les agriculteurs, des électeurs très dragués par les candidats. Ce sont potentiellement 3 millions de bulletins de vote, 8% du corps électoral. Et particularité, ils votent, les agriculteurs. Vraiment, forte mobilisation à chaque élection. Et les récentes études montrent, en tout cas pour l'instant, que ce devrait être encore le cas dans 8 jours. Alors la couleur politique, à droite, ancrage à droite fort, très fort. Les récentes enquêtes le démontrent à nouveau. Lorsqu'on leur demande pour qui ils vont voter, eh bien ils placent dans l'ordre Sarkozy, Bayrou, Le Pen et Hollande n'arrive qu'en 4e position. Alors nous sommes allés à la rencontre de quelques agriculteurs. Émile Anglade et Thierry Poirier sont allés à la campagne, voir comment on vit cette campagne électorale. Regardez pas très bien. L'un est producteur de lait bio, la deuxième éleveuse de porc et le troisième éleveur de bovins. Des agriculteurs avec chacun une sensibilité syndicale différente. Mais c'est avec le même scepticisme qu'ils observent les candidats. Voilà des acteurs du monde rural déçus par la campagne. J'ai regardé un peu les programmes des différents candidats et ça reste très superficiel pour ce qui est de l'agriculture. Ce qui me dérange le plus dans les propositions des candidats, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui ose dire que l'agriculture, c'est un enjeu majeur demain pour la société. Je dirais globalement, j'attends pas grand-chose des politiques. Il faut que nous aussi, on se prenne en main. Car loin de l'agitation parisienne, le fossé entre le discours politique et les préoccupations agricoles semble énorme. Il y a eu le salon de l'agriculture, tous les politiques s'y sont déplacés, et après les seuls sujets qui ont été abordés, ça a été l'abattage rituel. Il ne me semble pas que l'agriculture française, ça se résume à ça. Le bilan de ces 5 dernières années est amer. 10% des agriculteurs vivent aujourd'hui avec le RSA. Certains, comme Catherine Vandapert, impression d'être abandonnés. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, où on devait passer, je dirais, à 20%, à 6% de bio en surface agricole utile en 2012. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 bons pourcents. J'ai quand même été déçue parce que ça fait quand même 5 ans qu'on est en crise pour la viande bovine, pour la viande porcine. Pour le lait, c'est pas brillant, pour les fruits et légumes non plus. Donc on se dit tout ce qui a été fait ces dernières années, c'était pour baisser les prix agricoles et les compenser par des aides. Quand vous avez 5 années de crise et que personne ne vient vous accompagner, que l'État est absent sur l'accompagnement, de fait, ça nous oblige à organiser différemment notre exploitation et donc ça a un impact. Mais c'est plutôt des non-décisions qui ont eu un impact. Des attentes pourtant, il y en a beaucoup. Des propositions aussi, pour que les politiques affrontent vraiment ce dossier crucial. Mon choix n'est pas fait, ce sera l'homme politique ou la femme politique qui va prendre en compte, je dirais, des solutions environnementales. Non, ce qu'on veut aujourd'hui, ce n'est pas des aides et des subventions, c'est vraiment une politique agricole digne de ce nom, européenne d'abord, pour qu'on régule les productions. Et si je regarde le contenu ou ce qu'ils vont sortir de l'agriculture, je ne sais pas si je vais me baser sur ça pour faire mon choix politique, parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a à peu près rien, il faudra que je prenne autre chose pour choisir. Tous les trois iront voter le 22 avril. Mais pour qui ? L'incertitude semble être à la hauteur de leur solitude. Montage signé Stéphane Herel. Voilà, et demain, on donnera la parole aux ouvriers. À présent, 19h10, il est l'heure du micro-trotte d'Émilie. Oui, on va parler de l'abstention, car tous les candidats le disent. Ils ne ressentent pas sur le terrain énormément de ferveur dans cette campagne. Le taux d'abstention devrait être élevé. Il pourrait être élevé. Je rappelle que le record pour une présidentielle, le record historique, le triste record historique, c'est 2002, avec 28,5% d'abstention. On pourrait être dans la même fourchette. Eh bien, l'abstention, c'est justement donc le thème du micro-trottoir d'Émilie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'abstention. Lors de la dernière présidentielle, dans la région, les électeurs s'étaient très fortement mobilisés avec 87% de participation. Mais là, cette année, le 22 avril, tombe le dernier dimanche des vacances scolaires. Alors, certains préféreront-ils rester à la plage plutôt que d'aller voter ? On va poser la question. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire, vous, le dernier dimanche des vacances ? Je travaille. Et donc, est-ce que vous irez voter ? Bah oui. On a un camping-car et on part à l'aventure. Est-ce que vous irez quand même voter ? Ah bah oui, il y a des chances. Vous n'êtes pas sûr encore ? Si, je pense que si. Un électeur sur 4 hésite à se déplacer. Est-ce que vous comprenez ça ? Peut-être, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes s'est installé en ce moment, donc forcément,
Je pense que les gens hésitent maintenant, oui, c'est sûr. C'est peut-être la campagne qui a duré trop longtemps. Les jeunes, je ne sais pas s'ils sont très motivés parce qu'on ne leur parle pas des problèmes essentiels, quoi. Pour moi, on a des droits et des devoirs, il est important d'aller voter. On nous laisse le choix de le faire, alors je pense qu'il est important de prendre ce choix et de le faire. Bien ici à Pornic, on a finalement trouvé des mangeurs de glace plutôt concernés par la politique. Il faut savoir que l'abstention pénalise généralement la gauche. Reste plus que 11 jours pour aller à la pêche aux voix. Et demain, un autre thème pour le micro-trottoir d'Émilie. À présent, on va lancer la machine à remonter le temps et parler d'une élection qui date de 1965, avec un vainqueur, Charles de Gaulle. Voilà, Charles de Gaulle est réélu en 1965 et pour la première fois, ce sont les Français qui votent, qui élisent leur président. On l'a rappelé hier, en 58, c'était les grands électeurs, 82 000 grands électeurs. Entre-temps, en 62, il y a eu un référendum et donc le suffrage universel direct est adopté. Charles de Gaulle est donc réélu avec 55,20% au deuxième tour. Au deuxième tour quand même, parce qu'un jeune député socialiste de la Nièvre l'a mis en ballottage. Ce jeune député, il s'appelle François Mitterrand. On a aussi vu Jean Le Canuet, le centriste, apparaître dans cette campagne. Une campagne qui a vu surtout arriver la télévision dans les foyers. Et c'est en 65, c'est cette année-là qu'on instaure l'équité du temps de parole. On en parle beaucoup actuellement. Alors on va regarder comment on avait voté dans les Pays de la Loire. Et bien là, c'est encore un plébiscite pour Charles de Gaulle. Il obtient 8 points de plus qu'au niveau national, 63,64. On est monté à 71% en Mayenne. Son plus mauvais score, c'est la Sarthe, 53 seulement. Mais les Pays de la Loire sont très ancrés à droite. On le vérifiera en 69, après la démission de Gaulle. Pompidou sera élu largement, mais ça c'est une autre histoire, on en parle demain. Et bien on en parle demain, avec grand plaisir. Merci beaucoup Xavier Roland.